Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer l'âme de notre sœur bien-aimée, Madame Célima Dorcélie Alexandre. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur, qui s'est chargé de nos douleurs, de rester avec nous. Ensemble, reste avec nous, Seigneur. Face au mystère de la mort, reste avec nous, Seigneur. En cet instant de deuil et de séparation, reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance et du désarroi, reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions l'espérance, reste avec nous, Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, source de toute miséricorde, notre sœur bien-aimée, Célima Dorcélie Alexandre, quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière elle la souffrance de celles et ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras un jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Nous sommes donc rassemblés ce matin autour de la dépouille mortelle de Madame, l'ex-première dame, Célima Dorcélie Alexandre, pour saluer sa mémoire, lui donner le dernier adieu, mais surtout pour remercier le Seigneur pour le don de sa vie.
Nous voudrions que cette cérémonie soit un temps fort de prière, de recueillement, un temps fort de consolation et de profonde communion. Disposons nos cœurs à vivre ensemble cette cérémonie en reconnaissant tous qu'un jour nous devons laisser cette terre, mais que Dieu est le Dieu de miséricorde et nous voulons implorer la douce miséricorde du Seigneur pour notre sœur bien-aimée Célina. Avec la chorale chantons le Kyrie. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, amour de tout amour, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante, notre sœur bien-aimée, Célima d'Orcélie Alexandre est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi, c'est là notre espérance. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit, cette humanité qui s'était morte, n'allait pas de ce monde à passer pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ceux qu'ils ont eu à souffrir étaient peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve. Il les accomplit. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Amen.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les juges lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. Et le roi leur répondra, Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé par le démon et ses gens. Car j'avais faim et tu ne m'avais pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Son Excellence, Monsieur Boniface Alexandre, ex-président de la République, cher Monsieur Brunache, ex-ministre des Affaires étrangères et des cultes, autorités civiles, notables de Gantier, de Thomaso, chers membres des deux familles d'Orcélie et Alexandre, frères et sœurs bien-aimés, très cher Père Suffren,
Ce matin, comme je le disais tantôt, nous sommes rassemblés dans l'enceinte sacrée de l'église Saint-Pierre de Pétionville, autour de la dépouille mortelle de l'ex-première dame, Célima d'Orcélie Alexandre, pour lui dire un dernier adieu, présenter, confier son âme au Seigneur, mais aussi et surtout pour remercier Dieu pour le don de sa vie. Notre ex-première dame est née le 26 octobre 1936 à Gantier. Elle nous a laissé le 11 août dernier 2020. Elle a parcouru, elle a vécu un pèlerinage de 84 ans sur cette terre. Comme le dit le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 44, les versets 1 à suivant, faisons l'éloge de ces personnages de miséricorde qui ont laissé leur trace dans l'histoire, qui ont marqué leur temps et leur mémoire. On ne devrait jamais, on ne peut jamais la profaner parce que cette mémoire continue dans la progéniture et dans les nouvelles générations. La première lecture que nous avons écoutée nous rappelle une chose essentielle. Dieu bénit ses élus et leur accorde grâce et miséricorde. En d'autres termes, nous vivons un moment de memento, de communion, un moment de consolation, mais surtout un moment où nous devons tourner notre regard vers la miséricorde de Dieu. Et notre sœur bien-aimée Célima d'Orcélie Alexandre, sa vie durant a pratiqué les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Elle fut une dame très sensible. Elle aimait les gens. Elle était une personne généreuse et particulièrement quand elle fut première dame de la République, elle s'est beaucoup accrochée à l'aide des plus faibles, des plus vulnérables, des malades de l'hôpital général. C'est une personne qui a vécu les œuvres de miséricorde que nous avons écoutées dans la lecture proclamée par le Père Suffren. Matthieu chapitre 25, les versets 36 à suivant. J'étais malade et tu es venu me visiter. J'étais en prison, tu es venu jusqu'à moi. J'étais nu, tu m'as revêtu. J'étais justement loin de mon pays, tu m'as accueilli, reçu chez toi. Oui, cette dame avait compris les gens qui avaient faim, qui avaient soif. Mais une chose qui a marqué la vie de cette ex-première dame et que je voudrais peut-être dire quelques mots là-dessus, c'est sa profonde humilité. Le mot humilité vient de humilitas, de la racine latine humus, qui signifie poussière, qui signifie ce qui passe. Et au début, l'homme était reconnu comme l'humus. Il a fallu le souffle de Dieu pour que l'humus devienne un être vivant, un être animé. Cette dame, en vivant l'humilité, nous a fait comprendre que Dieu élève les humbles et que l'humilité pour elle, c'était la grandeur. L'humilité, c'était savoir rester une personnalité effacée tout en accomplissant le bien. Elle nous a enseigné que l'on peut accomplir le bien sans faire de bruit. Elle fut en effet une personne discrète, une personne parfois silencieuse, mais une personne qui savait accompagner. Madame est qualifiée comme l'humilité faite femme. Propos auquel j'aurais ajouté plutôt, Madame Célima, c'était plutôt l'humilité incarnée dans le génie féminin haïtien. Donc une dame qui comprenait
qu'on ne devait pas troubler les autres, mais qu'on devait être efficace, qu'on devait soutenir positivement les autres, et particulièrement c'est ce qu'elle a fait pour son mari. Et on a reconnu aussi parmi ces dernières premières dames que nous avons eues dans le pays, elle fut une des rares à vivre profondément cette mission d'être à côté de l'autre pour soutenir. Elle m'a expliqué, Monseigneur, eh bien, j'ai compris que j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, avec qui parler. Elle était fière d'être à côté de son mari quand elle devait participer à la rencontre des premières dames en Amérique latine. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué, mais j'ai demandé à mon mari de participer puisque j'ai reçu l'invitation. Et mon mari ne veut pas, Monseigneur, vous ne pouvez pas l'appeler. J'ai dit, mais non, je n'entre pas dans les dossiers entre mari et femme. Elle m'a dit, mais mon mari m'a expliqué comment vous allez faire là-bas. J'ai dit, je vais parler aux gens avec des gestes, je vais m'exprimer. Et elle est revenue avec beaucoup de bonheur dans le cœur, avec beaucoup de fierté. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fier de parler de l'humilité de cette dame. Une humilité qui a laissé ses traces dans l'histoire, puisque comme première dame, elle est sortie sans laisser des traces négatives, sans laisser des traces où les gens pourraient trouver lieu d'accuser. Elle est sortie comme première dame dans cette discrétion comme quelqu'un qui a marqué l'histoire sans faire de bruit. Et donc, cette ex-première dame va entrer dans l'histoire comme un grand personnage miséricordieux, comme un grand personnage qui a fait son temps et qui a laissé un patrimoine, qui a laissé un héritage spirituel, humain, un héritage d'humilité, d'amour, un héritage fait de bonté, de générosité, d'empathie, de compassion, ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans le monde entier, au niveau des institutions publiques et au niveau de la politique en général. L'empathie vient à manquer. On est plutôt là pour mener des grandes batailles. On oublie que d'abord il faut créer cette harmonisation, cette unité de fond, cette communion. Il faut chercher à mettre ensemble les gens, rassembler les gens. Alors frères et sœurs bien-aimés, la question que nous devrions nous poser en célébrant les funérailles de cette grande dame qui était très humble, la question est la suivante. Comment moi-même je peux vivre les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle? Suis-je prêt à écouter, à donner de sages conseils, à soulager les gens? Suis-je prêt moi-même à faire en sorte que les gens affligés reçoivent ma consolation? Pour elle, je rappelle, pour Madame Boniface, la miséricorde appliquée, l'amour vécu jusqu'au bout, passer à travers des gestes très simples. Le bonjour à donner, la personne à saluer. Et même quand elle était première dame, je n'avais pas vu moi-même, on m'a raconté de la famille de ma cousine, puisqu'elle connaissait bien ma cousine, on m'a raconté, pendant qu'elle passait, elle a vu quelqu'un, avant d'être première dame, elle a demandé aux gens d'arrêter la voiture, elle est allée saluer la personne et l'embrasser. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas laissé confondre avec un poste occupé, quelqu'un qui est resté elle-même, un personnage qui est fidèle à sa mission, à sa vocation, à son être profond, et c'est l'humilité qui la rendait ainsi. Parce que quand on est humble, on vit de la vérité, on laisse parler en soi ce qu'on a de plus profond, de plus grand, de plus beau, mais en même temps on accepte soi-même, on ne fait pas de jugement des autres. Saint Jacques a raison de nous dire que la miséricorde aura raison du jugement. Ce n'est pas par hasard que à Tommaso, elle a demandé aux gens de construire, elle a fait construire cette chapelle dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le patrimoine ce matin que nous devons accueillir. Nous devons recevoir cet héritage, comme disait Jean de La Fontaine, et nous devons le creuser, le fouiller, le bêcher, pour qu'il ne reste nulle place. Nous devons trouver ce trésor qui a marqué sa vie, qui a fait d'elle une richesse d'humanité, un trésor, une bibliothèque, un baobab féminin.
Ceux qui ont vécu dans la miséricorde à leur mort, ils ne peuvent qu'entrer dans la miséricorde parce que la mort permet justement d'entrer dans la victoire de ce combat qu'on a mené sur cette terre pour la miséricorde. Et si Dieu est le Dieu de miséricorde, Dieu enverra ses saints anges pour accueillir et placer dans le sein d'Abraham celles et ceux qui ont vécu dans la miséricorde. Requiem aeternam dona a selima domine et lux perpetua luceat selima requiescat in pace, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions le Seigneur. Afin qu'il ne se croit jamais abandonné de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source de toute miséricorde, nous te prions avec confiance pour le recours de l'âme de notre bien-aimée sœur. Tu sais bien que ta servante, notre sœur, a vécu en croyante à la résurrection de ton Christ. Délivre-la maintenant de tous ses péchés, pour qu'elle soit revêtue de ta gloire, quand viendra le jour de la résurrection.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang de Christ offert en sainte Eucharistie, efface les péchés de ta servante, notre sœur bien-aimée, Célima d'Ancenis, Alexandre. Que ta douce miséricorde purifie encore celle que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque l'on fait un séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et de ton Dieu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta qualité et la vie par François, notre archevêque Mathieu Roy, notre Seigneur, notre évêque Monseigneur de Blanc, et ceux qui ont la grâce. Souviens-toi ici de tous nos fidèles défunts, spécialement Madame Selima Alexandre. Ils sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont été décédés, les victimes de la violence qui sont perdues dans les phénomènes naturels, dans les signes, dans les épidémies, surtout Covid-19, dans l'explosion, manifestation et toi, reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous enfin, sur les familles, Alexandre et Dorcélie, sur les autres familles éplorées par ce départ, nous implorons ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Preceti salutarimus auditi, et divina institutione formati, audemus dicere, Papa nous, qui dans le ciel c'est Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commandement approprié, oh, louange accompliment, c'est oh, et
dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité et la communion parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans le silence et le recueillement, implorons le don de la paix sur l'âme de notre sœur bien-aimée, Selima Dorseli Alexandre, et sur chacun de nous, sur sa famille, sur notre pays et sur l'humanité tout entière. À la chance pour nous. Heureux êtes-vous d'être ce matin les invités au repas d'amour du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui nous aime tous, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour notre sœur bien-aimée, Selima Dorseli Alexandre, puisque tu l'as mise dans le peuple de l'Alliance nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie et connaisse le bonheur sans fin de la paix du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans le livret, la troisième ligne dit « Donne-moi le nom de Marie de Bien-aimé, notre sœur, nous te disons à Dieu, jusqu'au jour bienheureux au nom de nos pères. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons ainsi de cette foi. Je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
signe de respect pour l'aîné notre sœur, que subvention par son corps et moi de roi Dieu. Amen. Notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Juste avant le renvoi, je voudrais profiter au nom de l'Église de cette circonstance particulière pour présenter mes sympathies et condoléances à M. Boniface Alexandre, notre ex-président de 2004 à 2006, à Marc Louis et au ministre ex-ministre des Affaires étrangères et des Cultes et à toutes les autorités et notables ici présents, tous les membres de la famille. Je tiens d'abord à remercier chacun d'entre vous, chaque personnel, d'être venu nous assister, ma famille et moi, pour accompagner notre maman, Céline Dorceli Alexandre, de sa dernière vie. Maman, que c'est dur de vivre sans ta présence ici. Il nous est extrêmement difficile à mes frères et à moi de te laisser partir. J'ai beau savoir que notre mort est programmée dès notre naissance, que c'est une échéance inévitable, mais j'espérais vivre plus longtemps avec toi, prendre soin de toi, te rendre un peu de ce que tu m'as donné, toi qui m'as tant aimé, qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ma mère était une forte personnalité. Elle riait un être absolu dans son foyer. Elle aimait donner les ordres. Et tout le monde devait obéir. Papa premier. Elle tenait toujours à nous raconter l'histoire de sa naissance pour vanter le courage et la persévérance de ma grand-mère, qui vaquait à ses occupations habituelles le jour où elle est venue au monde. Elle l'a poussée toute seule, sans assistance. Elle s'est débrouillée pour couper le bébé, pour couper le cordon ombilical, et dans une souffrance inhumaine et avec vaillance, elle a emmailloté le bébé et elle a repris son chemin pour rentrer chez elle à joyeuse commune de Thomas. Elle était fière de sa lignée de femme, vaillante, courageuse et déterminée. Maman confond tout goût. Elle était la petite dernière d'un premier lit de 5 enfants. Elle a vécu ses premières années tranquillement à Thomas, près de ses parents et de ses aînés. Toute petite, elle était rebelle, curieuse et surtout très intelligente. Ma grand-mère a
donc décidé de lui offrir une éducation différente. Il l'a envoyé en pension chez une parente qui vivait à Port-au-Prince. Il n'avait que 7 ans. Cet arrachement aussi jeune du cocon familial, bien sûr, a été dramatique pour elle. Mais ça a forgé sa détermination et son caractère. Elle est devenue plus que jamais battante. Elle a été éduquée dans l'austérité et dans une discipline de fer, tant par sa tante que par les sœurs du Bélier qui ont contribué à sa formation académique et spirituelle. Toute bonne chrétienne, vertueuse et studieuse qu'elle était, cela ne l'a pas empêché de tomber éperdument amoureuse d'un très jeune père, qui était en pension au Bélier afin de poursuivre également ses études. Ils se sont rencontrés en pleine période d'examen de certificat d'études primaires. Elle passait les examens, puis était en 5e secondaire. Leurs regards se sont croisés. Ma mère a été foudroyée. Elle était pétrifiée sous le coup. Des promesses ont été échangées, mais elles ne se concrétiseront que bien des années plus tard. C'était à Port-au-Prince pour étudier, et ni l'un ni l'autre n'auraient accepté de décevoir leurs parents respectifs. Ils étaient tous deux disciplinés et cultivaient un grand sens d'application. Mon père est devenu avocat et maman, très jeune, à 26 ans, elle a été nommée membre de la commission communale de Thomasson. Elle a occupé ce poste pendant 10 ans. C'est ce qui l'a introduit d'ailleurs à la politique et au service communautaire. Ensuite, elle a renoncé à ses fonctions, à son ambition personnelle, à toute carrière et se consacrer uniquement à son époux et à ses enfants. Maman avait 2 grandes passions. Bonnie, notre père, l'amour de sa vie, ce géant de plus de 2 mètres qu'elle appelait son petit mouton, et ses 4 enfants. Elle vivait pour nous et à travers nous. Tout, au-dessus de tout, elle voulait nous offrir une éducation poussée et de qualité. C'était une obsession chez elle. Petite, je n'aimais pas trop aller à l'école. J'avais toujours un prétexte. J'avais des malaises. J'avais mal à la tête. J'avais mal au ventre. J'avais toujours une raison pour ne pas aller à l'école. Alors, ma maman, elle a imaginé un stratagème. Elle a commencé à m'expliquer que nous étions ces petits soldats. Et elle m'a expliqué que les petits soldats ont des devoirs. Les petits soldats doivent suivre une discipline. Et que, comme petits soldats, nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas gémir. Alors, chaque matin, elle claquait des mains. Les petits soldats et nous, on devait se réveiller, affaler le petit déjeuner, sans parler, et se mettre en route vers l'école. Elle nous accompagnait toujours. Elle suivait de très près nos progrès scolaires et célébrait systématiquement nos moins petits succès. Et toujours, elle m'a élevé sur le même pied d'égalité avec mes frères. À la maison, je n'avais aucune obligation d'accomplir des tâches ménagères. Rien. Elle n'attendait rien de moi. Elle ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit à la maison. Elle me disait régulièrement que ma seule mission était de travailler à l'école. Elle m'a toujours poussée, encouragée, stimulée. Elle était tellement fière de chaque étape scolaire que pour lui faire plaisir, je n'ai jamais arrêté d'étudier. Maman a toujours été à la fois stricte et aimante avec nous. On cherchait toujours son approbation. Elle n'avait pas besoin de parler, un regard suffisait pour nous signifier son agrément, son insatisfaction. Maman, les petits soldats sont devenus des professionnels accomplis au service de leur famille et de leur communauté, grâce à ton dévouement, ton amour et tes sacrifices. Repose en paix, maman.
repose en paix. Requiescat in pace, maman.
nom du Père et du Fils. Prions le Seigneur. Dieu de qui vient tout réconfort, tu as établi de ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre, mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, qu'en ce lieu, les corps des défunts reposent dans la paix, jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. En ce lieu, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité. Que de ce lieu monte vers toi la prière pour ceux qui reposent dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Acclamons-le, supplions-le. Tu es notre vie et notre résurrection. Ensemble, tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, Fils de l'homme, en mourant sur la croix, tu as associé ta mère à ta passion. En ressuscitant, tu l'as comblée de joie. Soutiens les affligés, affermis-les dans l'espérance. Tu es notre vie et notre résurrection. Fils du Dieu vivant, tu as ressuscité ton ami Lazare. Conduis à la résurrection ce que tu as racheté par ton sang. Tu es notre vie et notre résurrection. Consolateur des affligés, tu as eu pitié des larmes d'une mère et tu as rendu son Fils. Apaise la douleur de nos frères éprouvés par le deuil. Notre vie et notre résurrection. Lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles. Révèle ton visage à ceux dont nous avons fermé les yeux. Tu es notre vie et notre résurrection. Éclaire ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espérance, qu'ils croient à la résurrection et à la vie éternelle.